BX1+. Le face-à-face. Peut-on débattre avec l'extrême droite ? Vous avez compris que le thème était un petit peu d'actualité. On vient d'en parler beaucoup à propos d'Emir Kir. Et on va continuer à en parler, mais cette fois-ci au sujet du Vlaams Belang, donc l'extrême droite flamande. La publication d'une interview croisée du président du Vlaams Belang et du président du PTB a suscité beaucoup de remous il y a quelques jours côté francophone. Ce qui est en jeu, c'est la notion du cordon sanitaire. On en reparlera dans un instant, mais on va préciser, Philippe Jacksmod, d'abord que cette notion, elle existe côté francophone, pas du tout du côté flamand. Et l'objet de la polémique, c'est une photo suivie d'une interview et en 2 mots, tout et son contraire. La photo montre les 2 présidents de parti côte à côte dans un environnement verdoyant. À droite, Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang, tiré à 4 épingles. À gauche, Pieter Mertens, le président du PTB, jeans, veston et sourire un peu forcé. L'image des 2 extrêmes qui se touchent, mais un débat à couteau tiré tout de même. Là où Van Grieken loue le combat du PTB, le PTB n'hésite pas à dire à Van Grieken qu'il le considère comme un homme dangereux. Reste que s'il y a 2 oppositions, les 2 hommes sont quand même réunis. Or, parler avec l'extrême droite, c'est rompre le cordon sanitaire et casser l'isolement. Côté francophone, c'est sacré, Écolo et le MR se sont étranglés, alors qu'en Flandre, on s'en fiche. D'autant que le PTB est mal pris parce que c'est un parti unitaire, flamand et francophone à la fois. Alors le PTB fait un peu de jonglerie avec Raoul Edebo qui déclare « Je respecte le cordon sanitaire, je n'irai jamais débattre avec un facho côté francophone, dit-il. » Avant d'enchaîner, il faut quand même arrêter de déconner. Dans 90% des pays européens, ce cordon n'existe pas. Donc oui, il faut débattre avec l'extrême droite, démonter ses arguments, sinon on ne gagnera jamais. C'est ce qu'avait fait Gérard Depré, le président du PSC, l'ex-CDH, en 94, face à Daniel Ferré, le président du Front National. Pour les autres, éviter de médiatiser l'extrême droite reste le meilleur moyen de la combattre. Et on va débattre de tout ça avec 2 députés fédéraux qui siègent à la Chambre. Nabil Bouliki pour le PTB, bonjour. Bonjour. Et Sophie Rehoni pour le Parti des Filles. Bonjour à vous. Je vais commencer par Sophie Rehoni. Ça vous a choqué de voir cette photo de Pieter Mertens, donc le président du PTB, et Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang, côte à côte ? Oui, ça m'a choqué pour 2 raisons. Parce qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, notamment, la photo de M. Van Grieken et de M. Mertens, où M. Mertens arbore le triangle rouge, que nous arborons d'ailleurs tous les 2, et j'en suis très heureuse, parce que c'est le symbole de la résistance aux idées d'extrême droite. Et donc de dire qu'on résiste aux idées d'extrême droite, tout en dans le même temps, sur le fond, dénoncer effectivement le racisme du Vlaams Belang, encore heureux d'ailleurs, mais dans le même temps aussi mettre les points communs entre le PTB et le Vlaams Belang. La lutte des classes, la lutte contre l'establishment. Je tiens quand même à rappeler qu'il y avait déjà eu une précédente interview donnée à De Morgen où les 2 mêmes présidents disaient très bien qu'ils allaient lutter ensemble contre l'establishment. Et donc on voit très bien que finalement le terrain de chasse électorale est en partie le même, en tout cas d'un point de vue socio-économique et au point de vue de la gouvernance. Nabil Bouliki, il y a une contamination des idées d'extrême droite au PTB ou l'inverse ? Absolument pas. Tout d'abord, je suis content qu'on ait ce débat. Il faut d'abord rappeler la différence sur ce sujet-là entre le côté francophone et le côté néerlandophone. Comme ça a été précisé, du côté néerlandophone, le cordon sanitaire médiatique n'existe plus. Et du coup, la question ne se pose plus. Est-ce qu'il faut débattre avec l'extrême droite ou pas ? C'est-à-dire que dans tous les débats à la télévision, on invite la représentante du Vlaams Belang. Ils sont déjà là, mais j'aimerais quand même préciser quelque chose. C'est que on parle du PTB et du Vlaams Belang qui se rejoignent dans la lutte contre l'establishment. Nous n'avons rien à voir sur cette question-là. Le Vlaams Belang ne représente pas un parti anti-establishment. D'ailleurs, c'est un parti qui profite des différents privilèges dont profitent les partis de l'establishment. Est-ce que vous la regrettez, cette photo où on voit Pieter Mertens et Tom van Grieken côte à côte relativement souriants ? Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est le fond de cette interview. Cette interview, dans le corps de l'interview, on précise très bien tout ce qui nous différencie de l'extrême droite et tout ce qui nous différencie du Vlaams Belang. Et ça a été bien précisé. Maintenant, est-ce qu'il faut aller lutter contre l'extrême droite sur son terrain, là où elle est aujourd'hui, par exemple, le Vlaams Belang est pratiquement le premier parti en Flandre depuis le dernier sondage. Moi, je veux bien écouter les partis francophones qui depuis un balcon, parce qu'ils ne sont pas concernés par la lutte contre l'extrême droite en Flandre, de critiquer cette interview ou cette photo. Mais donc vous assumez l'interview, vous assumez la photo ? Bien sûr.
c'était soit aller débattre avec M. Van Krikken, soit lui laisser une tribune libre où il n'y a pas la voix du PTB qui est entendue. Moi, je pense que c'était même positif qu'il y a un autre ton et amener un discours qu'aucun autre parti traditionnel ne met face au Vlaams Belang. Sophie Reni, donc cet argument-là, que finalement, auprès d'un électorat populaire, c'est bien que l'extrême gauche soit présente, comme ça elle prend des voix au Vlaams Belang. Vous y croyez ou pas ? C'est pas prendre des voix au Vlaams Belang qu'il faut faire, c'est de faire comprendre à l'électorat du Vlaams Belang que les solutions qu'on leur propose ne sont pas viables. Est-ce que pour ça, il faut débattre avec lui ou pas alors ? Non, absolument pas. Je pense qu'au niveau de mon parti, comme au niveau des autres partis démocratiques, on a toujours été clair. Le cordon sanitaire, il se justifie. On ne discute pas avec l'extrême droite, que ce soit en Belgique comme avec les autres pays. On voit la décision qui a été rendue par le PS à l'égard de M. Kir, et je pense que ça se justifiait totalement. Ouais. Ce que dit Nabil Bouliki, c'est que pour vous, c'est facile, parce que vous n'êtes pas candidat en Flandre, et que donc vous pouvez raisonner, vous exprimer avec le concept de cordon sanitaire qui existe côté francophone, mais qui n'existe pas côté flamand, alors que le PTB, qui est un parti unitaire, qui est des deux côtés de la frontière linguistique, il est mal pris sur cette question-là. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, ça n'a absolument rien à voir. On voit que Écolo constitue un groupe politique fédéral unique au niveau fédéral, de même qu'il y a la famille libérale, il y a la famille socialiste, qui tient le même discours par rapport à cela. Et donc, je pense que le SPA va dans des débats avec le Belang, quand même. Ça existe à la VRT, par exemple. Le cordon sanitaire médiatique n'est pas le même en Flandre comme en Wallonie, mais on voit le résultat, justement, de cette politique qui a été appliquée en Flandre, à savoir qu'on a légitimer, banaliser non seulement les personnalités d'extrême droite, on les a vraiment rendues sympathiques, est-ce que c'est normal de les rendre sympathiques, de même qu'on a légitimé le discours de l'extrême droite. Et on en est arrivé à une situation telle que des partis démocratiques, qui ne sont pas d'extrême droite, ont dû tenir un discours d'extrême droite pour tenter en vain, généralement, de faire barrage à ces partis d'extrême droite. Et de rattraper les électeurs qui étaient partis vers ce parti-là. Nabil Bouliki, ça c'est quand même une question importante. Est-ce que discuter avec un parti d'extrême droite, liberticide, c'est pas finalement accepter l'idée que ces idées-là, elles sont finalement quelque chose qu'on peut débattre et qu'on peut mettre sur la place publique ? Non, absolument pas. L'objectif, c'est de contrer ces idées-là. Maintenant, c'est le cadre dans lequel ce débat se pose qui est problématique. Concernant le cordon sanitaire, du côté francophone, c'est pas juste qu'on le respecte, mais on le défend. On défend le cordon sanitaire côté francophone. Mais il n'existe plus côté néerlandophone, et ça, la question, il faut la poser aux médias néerlandophones qui ont donné cet espace à l'extrême droite. Mais moi, je veux aussi mettre en évidence... Ça veut dire, attendez, Nabil Bouliki, ça veut dire que le jour où il n'y aura plus de cordon sanitaire médiatique imposé par les rédactions des journaux de télévision ou des radios francophones, vous débattrez aussi avec l'extrême droite côté francophone. C'est que c'est aux médias de faire la police, en fait. Non, c'est pas ça la question. Nous, on combat l'extrême droite sur tous ces terrains. Aujourd'hui, elle est dans le terrain médiatique au niveau néerlandophone. Il faut la combattre sur ce terrain-là. Et moi, je veux aussi mettre en évidence l'hypocrisie des partis qui ont critiqué l'interview du PTB, notamment le PS et Écolo qui ont été cités par Mme Roni. Leur alter ego côté néerlandophone et Groen qui compose un même groupe avec Écolo. Monsieur Calvo va discuter avec Monsieur Van Krikken, va débattre avec Monsieur Van Krikken. Il y a même tous les autres partis, ils ont participé à une émission VRT sans fond politique. En fait, c'était une émission juste de divertissement où ils ont dansé avec Monsieur Van Krikken. Le seul parti qui n'était pas à cette émission-là, c'était le PTB, parce qu'il n'y avait pas de fond politique et il n'y avait pas de débat d'idées. Et c'est ça c'est ça qu'on mène aujourd'hui, nous, au niveau néerlandophone, c'est mener le débat d'idées. Un débat que les autres partis traditionnels ne mènent pas sur le fond. Et je veux aussi préciser, il y a l'aspect cordon sanitaire, oui, qui a participé à la banalisation de l'extrême droite du côté flamand, mais il n'y a pas que ça. L'extrême droite trouve son terreau aussi dans toute la politique qui a été exercée ces dernières années et toute l'injustice qui a été créée par ces politiques-là. La montée de l'extrême droite côté néerlandophone, c'est aussi une réponse à l'échec des partis traditionnels. Ouais. Et ça, tant que les partis traditionnels ne le reconnaissent pas, et ils ne reconnaissent pas que c'est leur politique qui a amené à cette situation-là, on ne va pas régler le problème de l'extrême droite. Est-ce que c'est une question de principe ou est-ce que c'est une question d'efficacité de boycotter l'extrême droite, Sophie Roni ? Les deux. Une question de principe et une question de nécessité démocratique. Comme je l'ai dit, à force de banaliser l'extrême droite, on banalise leurs représentants comme leur discours. Lorsqu'on
laisse effectivement dire M. Yambon qui va nettoyer Molenbeek, lorsque l'on laisse dire M. Franken qui va nettoyer le parc Maximilien, Eux, comme ils M. sont de Sarkozy la l'avait fait NVA. à l'époque. La NVA, c'est avec- l'extrême droite. Pardon ? Vous venez de citer 2 ministres NVA. Est-ce que la NVA, c'est l'extrême droite? Alors, il y a effectivement un certain fond et certaines personnalités qui ont des acquaintances très très claires avec l'extrême droite, et on l'a vu notamment avec l'accord de gouvernement flamand où il y avait vraiment... Donc si je vous suis, il ne une faudrait pas influence. débattre non plus avec la NVA. Alors, pour ce qui nous... Non, il y a le débat et l'accord politique. Le débat, on le met notamment au niveau parlementaire avec la NVA, parce qu'effectivement, son poids fait que nous devons débattre avec eux. Mais en ce qui concerne la possibilité de conclure un accord politique, on a toujours été clair en ce qui concerne nos partis, ce serait ni avec le Belang, ni avec l'NVA, ni avec le PTB également, j'en suis désolée. Parce que il y a le débat, d'une part, mais il y a, d'autre part, le fait effectivement de conclure des accords gouvernementaux. Parce que la politique, c'est aussi à un moment donné prendre ses responsabilités. Mais où est-ce que vous mettez la frontière? Avec qui vous ne débattez pas? Avec qui vous refusez de débattre? Pas avec la NVA. Avec le Vlaams Belang, pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence quand même avec le PTB, je tiens quand même à être clair, c'est justement le discours raciste de la haine, du repli sur soi que tient le Vlaams Belang et que ne tient pas, et bien évidemment, le PTB. Je pense qu'il faut quand même être assez clair par rapport à ça. Nabil Bouikikan, on entend parfois, côté francophone aussi, finalement, extrême droite, extrême gauche, c'est pareil. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut débattre ni avec l'un, ni avec l'autre. Ça vous touche, ça vous chagrine, ça vous énerve, ça vous met en colère? Bien sûr que ça me met en colère, parce que c'est une accusation sans fondement, ou bien c'est de la mauvaise foi. Et d'où l'importance de cette interview face à Van Krieken, entre Peter Mertens et Van Krieken, parce que cette interview met bien en évidence toute la contradiction qui existe entre nous et entre le Vlaams Belang, et entre l'extrême droite. Et je voulais juste... rappeler que sur ce terrain-là, nous, le fait de débattre avec le Vlaams Belang, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à faire des accords avec le Vlaams Belang. C'est absolument pas. Le cordon sanitaire politique, ça ne changera jamais, que le Vlaams Belang soit premier parti ou pas au niveau néerlandophone. Demain, côté francophone, on vous propose un débat avec un représentant d'extrême droite. Vous acceptez ou vous acceptez pas? Nous respectons le cordon sanitaire côté francophone et nous le Imaginons qu'il y a un média qui vous propose un S'il y débat. a l'extrême droite, Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas? Si l'extrême droite gagne du terrain, nous, on mêle le débat contre l'extrême droite. Ça veut dire que vous pourriez accepter? On pourra accepter pour être efficace. Si on est dans la même situation qu'en Flandre, on va débattre contre l'extrême droite, parce que les partis traditionnels ne mènent pas ce débat de fond. Et ce que je voulais amener aussi, parce que question d'efficacité, l'efficacité, elle ne se limite pas à dénoncer seulement l'extrême droite, mais voir là où les l'extrême raisons pour lesquelles droite ils sont est dans des débats, donc on le voit en Flandre, on le voit en France avec la famille Le Tout à Pen. fait. Elle marque des points, il n'y a personne qui arrive à la contredire, Mais c'est ça le problème. elle marque surtout des points parce que les politiques qui sont menées lui donnent un terreau fertile. Quand on parle par exemple quand on voit tous les partis traditionnels qui mènent une campagne, on le voit avec les partis de gauche, qui mènent une campagne tout à fait à gauche pour mettre un programme social dans leur programme électoral. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font tout le contraire. Ça décrédibilise le monde politique et ça donne un terrain fertile pour l'extrême Vous n'avez pas le droite. sentiment que vous êtes quand même un petit peu ambigu sur la notion de cordon sanitaire? Parce que si je vous pousse un petit peu, comme je viens de le faire, vous dites ça dépend des circonstances, on pourrait peut-être bien débattre avec l'extrême droite, aussi du côté francophone, si une rédaction nous le demandait. Non, vous m'avez dit que s'il n'y avait plus de cordon sanitaire et que l'extrême droite faisait du score du côté francophone et qu'elle était dans le débat de la même manière en Flandre, il faut débattre avec l'extrême droite pour limiter son influence. Parce qu'il n'y a aucun autre parti qui amène la contradiction à l'extrême droite sur le fond. Et on l'a vu, le seul débat de fond qui a été mené face à Van Krieken, c'est Peter Mertens qui l'a mené, ce n'était pas le SPA ou Groen. Ouais. Dernière question, vous êtes inquiet de la montée de l'extrême droite en Flandre? Ça peut être une vraie menace pour la Belgique, l'un et l'autre? Bien sûr, je suis inquiet et c'est pour ça que ce débat, il faut absolument le mener. Mais je répète, et pour conclure, la manière la plus efficace de lutter contre l'extrême droite, c'est de répondre aux besoins des gens. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une politique pour répondre au signal que les électeurs ont donné le 26 mai. Et c'est pour ça que nous, on appelle à une
une manifestation le 1er mars, la grande colère, pour faire pression sur le politique et mener cette politique sociale qui répond aux besoins des gens. Sophie Réauny, j'imagine que vous n'avez pas la même vision. Non, effectivement, parce que certes, il faut dénoncer l'extrême droite. Monsieur disait qu'il fallait dénoncer l'extrême droite, mais qu'il fallait aussi la combattre, argumenter avec elle. Or, moi, ce qui me dérange vraiment dans le discours du PTB par rapport à cela, c'est que finalement, le discours est le même, à savoir que les partis traditionnels sont tous des pourris, que l'on va pouvoir répondre à leurs difficultés socio-économiques sans jamais leur proposer des solutions qui sont économiquement viables. Et c'est ça qui me dérange, parce que finalement, ce que fait le PTB, comme le Vlaams Belang, exactement de la même manière, c'est finalement de leur dire, de les pousser vers des extrêmes, de les pousser vers les populismes. Et ça, tant le Vlaams Belang que le PTB ne pourront pas anticiper vers quels extrêmes ils vont pousser ces électeurs. Voilà, on a compris que vous n'étiez pas d'accord ni sur la vision politique, ni sur l'opportunité de se retrouver dans des débats avec l'extrême droite. Merci Nabil Baliki et Sophie Réauny, tous les deux députés fédérales à la Chambre, l'un pour le PTB, l'autre pour Défi, d'avoir participé à ce débat.